Et comme invité de ce journal, nous recevons sur ce plateau M. Alfousseni Sidibé, fondateur du cabinet Live Your Dream. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maïga. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes jeune, très actif et vous voulez apporter votre contribution à l'éveil d'une jeunesse africaine plus objective. Hein? L'estime de soi, en quoi c'est important que les jeunes aient confiance en eux-mêmes? L'estime de soi, c'est quoi pour vous? Merci beaucoup, je remercie les téléspectateurs. L'estime de soi est extrêmement important. Si vous voyez que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui et que je peux me tenir devant la caméra pour parler parce que j'ai une estime de soi. Je vous dis qu'il y a 3 ans de cela, je ne pouvais pas me tenir devant un groupe de personnes pour parler. Donc il a fallu que je travaille sur moi-même pour pouvoir avoir cette confiance en moi-même et pouvoir adresser un public. L'estime de soi est important pour les jeunes surtout parce que quand ils sont en phase de recherche d'emploi, ils viennent devant un recruteur souvent, même s'ils maîtrisent le sujet, tellement qu'ils ont au fait un manque de confiance en eux-mêmes, donc ils n'arrivent pas à exprimer leur propre potentiel parce que je dis que chacun d'entre nous a un potentiel. Il faut essayer de déceler le potentiel de la personne et de les guider vers cela. C'est ce qui m'a été fait il y a 3 ans de cela par des gens qui ont cru en moi et qui m'ont renforcé. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour pouvoir donner la main à d'autres jeunes pour pouvoir les aider à avoir confiance en eux-mêmes. Ok, Live Your Dream, BITC, peut-être que je prononce bien. Live Your Dream. Live Your Dream. Ouais. Vous aidez les jeunes à parfaire leur locution. Ouais. Quelles sont vos stratégies? Au fait, Bamako English Toastmaster Club fait partie d'un mouvement d'ensemble, un mouvement qui a été créé depuis 1924 aux États-Unis et je suis le président fondateur du premier club anglais au Mali. Le premier club anglais au Mali, donc notre stratégie c'est de pouvoir aider les gens à pouvoir prendre la parole en public et à renforcer leur leadership. En anglais dans un pays francophone, donc c'est un bonus également lorsque vous venez vous pratiquer votre anglais, donc c'est comme ça que nous faisons. Et Live Your Dream est venu à la suite de Toastmaster. Parce que moi, personnellement, comme je le disais, je n'avais pas confiance en moi-même. Et quand j'ai pu intégrer le mouvement Toastmaster et j'ai pu renforcer ma confiance, et là, je me suis dit, il est important, Toastmaster c'est pour les Américains, pourquoi ne pas créer quelque chose qui soit du malien, même si le nom est en anglais, mais qui va aider plus de jeunes, et surtout les jeunes qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir se renforcer. Donc c'est pourquoi nous les aidons à renforcer leurs capacités en anglais, en leadership, en développement personnel de façon générale et surtout la prise de parole en public. Donc vous avez voulu tropicaliser le concept. Nous avons voulu tropicaliser le concept. Ok, il y a quelques mois, hein, c'est important de parler, il y a quelques mois, vous avez participé à Berlin en Allemagne, à une rencontre dont le thème était Jeunesse monde rural. Est-ce pour vous, est-ce que vous pouvez revenir sur cette rencontre à laquelle vous avez participé? Vous avez parlé au nom de la jeunesse africaine quand même à Berlin. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi de remercier le Centre d'innovation verte de la GIZ qui nous a donné l'opportunité de participer dans ce forum. C'était au fait rassembler une trentaine de jeunes au départ pour parler un peu des problématiques dans le monde rural. Vous savez que je suis un rural, je suis venu à Bamako il n'y a pas longtemps. Si ce n'était pas l'université, je n'allais même pas pouvoir venir à Bamako. Donc c'est important de développer le monde rural. Donc c'était pour voir un peu quelles sont les visions des jeunes pour développer le monde rural. Donc nous étions une trentaine pour participer à une rencontre préalable pour élaborer une charte qu'ils ont appelée la charte de Berlin qui a pour objectif de comment rendre le monde rural beaucoup plus attractif. Comment encourager la société civile, les décideurs, les bailleurs à investir beaucoup plus dans le monde rural pour le rendre beaucoup plus attractif. Parce que si on ne le rend pas attractif, les jeunes vont venir dans les grandes villes et voire même aller à l'international. Donc l'objectif c'était de voir également quels sont les axes prioritaires pour pouvoir investir dedans afin que le monde rural... Et justement, en parlant d'axes prioritaires, des perspectives, il y en a. Parlez-nous un peu de vos perspectives. Actuellement, nous avons 2 programmes phares. Notre premier programme, ça c'est pour les professionnels et également des étudiants pour les renforcer en anglais. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici au Mali qui ont des opportunités, mais à cause de l'anglais, ils ne pourront pas le saisir. Donc ces opportunités-là, nous les aidons au fait à parfaire leur anglais
dans la prise de parole en public, parler anglais en public. Et donc, il y a deux choses. Et deuxièmement, nous avons lancé récemment un programme de formation de 120 jeunes pour encore davantage, d'ici la fin de cette année, pour davantage les renforcer, pour qu'ils puissent avoir confiance en eux-mêmes. Parce que cette jeunesse que je rencontre tous les jours a beaucoup de potentiel, mais ils sont en perte de repère. Donc, il faut les aider à avoir une référence pour pouvoir avoir confiance en eux-mêmes et encore aller de l'avant. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le fondateur du cabinet Live Your Dream. Live Your Dream. Et vous avez même mentionné quelque part que vous êtes venu à Bamako grâce à l'université, etc., et que vous êtes un rural. Yeah. En tout cas, merci pour cette dose d'humilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité.